Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors, assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. Bonjour, alors on retrouve aujourd'hui Swan, la voix de Vox Magique. Hello Swan, comment vas-tu ? Coucou, bah écoute, ça va super. Merci beaucoup de m'inviter. Avec grand plaisir. Du coup Swan, je te laisse te présenter, c'est un petit peu la tradition maintenant sur ce podcast. Alors pour ceux qui me connaissent pas, on m'appelle Swanomancy la plupart du temps, plutôt Swan. Alors je fais plusieurs petites choses très modestes. Je fais un peu de podcast sur ma chaîne YouTube pour mettre en avant des personnes et leurs pratiques, un peu pour permettre de faire découvrir tout ce que la pratique peut nous apporter. J'ai une page Instagram aussi sur laquelle je propose des mini-articles, de la photographie, parce que j'aime beaucoup la photographie. Un peu d'art aussi, beaucoup d'art même. Oui. J'ai un toc avec les couleurs et si c'est pas bien agencé dans ma tête, ça va pas. Faut pas chercher. Faut pas chercher, c'est vraiment... Quand vous voyez les boutiques où il y a toutes les couleurs qui s'agencent correctement. Donne-moi un exemple. Les tons nuanciers. Et ça m'apaise et ça me fait un bien fou. D'accord. Voilà. Mais chacun son truc. Ouais, faut pas chercher. Okay. Non, mais chacun son truc. Je ne juge pas. Donc voilà, je me définis surtout comme sorcière artistique. J'ai commencé la sorcellerie. Ouais. Sérieusement. Je vais dire il y a 2 ans, mais en fait je me rends compte que ça commence à faire plus que ça. Ça commence à faire 3 ans. Et là je me dis le temps passe beaucoup trop vite, c'est abusé. Donc oui, il y a quasiment 3 ans, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la sorcellerie. Mais alors quand je dis il y a 3 ans, en fait ça compte pas spécialement parce que quand je fouille dans mon enfance et tout, alors déjà je faisais drôle de tambouille quand j'étais petite. Clairement, je me vois vraiment comme païenne parce que la nature et moi c'est quelque chose qui est quasiment viscéral. Ouais. J'ai fait mon premier rituel à 14 ans. Il a marché, mais... D'accord. C'est un rituel de quoi, si je peux me permettre ? Non, mais j'ai vraiment honte. En fait, j'ai fait un article avec beaucoup d'autodérision dessus. J'ai vraiment très honte. Resitue bien, j'avais 14 ans. Oui, mais très bien. C'était un rituel d'amour. Ça va. Oui, mais je suis pas du tout une personne romantique, en fait. Vraiment pas du tout. Du coup, maintenant, quand je le dis, je grince un peu des dents et je suis vraiment comme... Voilà, quoi. Ce rituel-là, quand je l'ai fait... déjà, je peux tout de suite su que ça a marché, parce que c'est arrivé longtemps après. Mais, comment dire ? C'est la manière dont ça arrivé qui est carrément bizarre et surnaturelle. C'est juste... C'était vraiment trop bizarre. Le problème, c'est que dans le petit groupe, en fait, j'étais pas censée être la seule à le faire. Et quand je suis arrivée le lendemain et que j'ai dit que je l'avais fait, elles m'ont toutes dévisagée comme si j'étais un extraterrestre. Et je me suis pas sentie bien avec ça. Ça m'a fait me sentir super mal. Du coup, j'ai foutu ça au placard. D'accord. J'ai eu le nez dedans, en fait, continuellement, vraiment, sans vraiment le savoir, sans vraiment vouloir y toucher, parce que j'ai fréquenté quelqu'un qui croyait beaucoup à la lithothérapie. Ouais. Enfin, plutôt aux pierres, parce que la lithothérapie, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est pas de la sorcellerie. Il croyait beaucoup à l'âme, au voyage astral. Il avait beaucoup de livres sur le sujet, son papa aussi, et du coup, il était vraiment à fond là-dedans. Il m'avait montré une boutique ésotérique, mais j'étais complètement hermétique, en fait. Je l'écoutais sans l'écouter, et j'étais comme, ouais, bon. Et je crois même qu'à ce moment-là, j'avais complètement omis le fait que j'avais fait ce rituel-là, justement, à 14 ans. Et voilà, quoi. Donc, entre mon enfance, toutes les choses autour desquelles j'ai grandi et tout, je sais bien que c'est quelque chose qui m'a toujours touchée profondément. Mais il y a que environ 3 ans que je m'y suis vraiment mise à fond. Et
pour dire, j'ai 28 ans maintenant, donc j'ai quand même beaucoup tardé. J'ai mis un temps fou. Et jamais trop tard. Oui, mais c'est sûr. J'ai que 28 ans, hein, donc j'ai toute la vie pour me développer, pour apprendre et pour... Et ça se trouve, il y a des choses que tu as déjà apprises, mais que tu n'avais pas encore intégrées à ce système de croyances et qui finalement font que tu as peut-être appris plein de choses avant c'est ça. Sur le sujet. C'est ça. Et je le précise parce que je trouve ça important, parce que je fais pas mal de contenu. J'ai une page de partage qui s'appelle Cercle Païen. J'ai ma page Instagram. Je fais aussi beaucoup d'art en y posant des intentions et tout. Du coup, j'ai ma chaîne de podcast. Et je fais Vox aussi... Magicae. Oui, Vox Magicae. Je fais des articles sur un blog. Bref, je suis pas mal active au final. Mais ce que je partage, c'est mes expériences. Je partagerai jamais des sujets sur lesquels je ne connais rien. C'est aussi pour ça que j'invite des personnes à parler de leur expérience et à faire entendre leur voix sur certains domaines sur lesquels moi je n'ai absolument aucune... Comment dire ? J'ai aucun pouvoir sur ces sujets-là parce que je m'y connais pas. Et j'estime que c'est pas à moi d'en parler et je ne me pose pas du tout comme une personne pédagogue. Donc, quand on vient me poser des questions, ce qui arrive assez souvent, je suis un peu gênée parce que j'estime que je peux pas répondre correctement. Je peux juste donner mon expérience et si jamais j'ai pas d'expérience sur le sujet, je suis obligée de dire aux personnes je suis désolée mais là je peux pas te répondre. Je t'invite à aller voir telle ou telle personne. Ou alors je vais quand même donner 2 ou 3 conseils en donnant mon point de vue, mais en faisant extrêmement attention parce que je veux pas que ma parole soit prise pour acquis. Je trouve ça super dangereux. Ouais. Et du coup, je donne beaucoup d'avertissements. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère quand même préciser que oui, même si c'est quelque chose qui est vraiment au fond de mes tripes depuis longtemps, ça fait que 3 ans que je suis dedans. Je suis quelqu'un de très lente dans l'apprentissage. J'ai été diagnostiquée hyperactive intellectuelle, ce qui fait que je m'éparpille énormément. Donc c'est un peu compliqué. Oui, mais en même temps, tu y vas doucement, mais sûrement. Enfin, oui, voilà. Il n'y a pas de honte à ça, plutôt que de brûler les étapes et ne pas avoir de bonnes bases. Enfin, au moins, oui, elles c'est seront ça. solides chez toi. J'espère. J'ai un peu de mémoire de poisson rouge, mais... Non, c'est en pratiquant qu'on retient. Oui. Tu as déjà ta personnalité, tu commences déjà à sortir de dogmes et à t'approprier ta pratique, donc c'est déjà bien. Et puis, je peux t'assurer que même après 10, voire 15 ans, en fait, d'expérience, on en apprend tous les jours et c'est là tout le plaisir et tout le bien, en fait. Oui, ça j'en doute. Donc on n'est jamais pas. expert de notre sujet finalement. Oui, ça je n'en doute vraiment pas. Je pense que de toute façon j'apprendrai toute ma vie et que à ma mort je saurai pas tout et je l'ai accepté il y a longtemps. Parce que pour moi la connaissance elle a pas de limite. Mais nous on a nos limites donc en partant de ce postulat-là il y a pas le choix. Faut faire avec. Mais c'est vrai que par exemple, il y a des questions qu'on va te poser à toi sur lesquelles toi tu pourras répondre, mais moi non, je pourrais pas. Et je tiens toujours. Inversement. Oui, voilà. Mais je tiens toujours à préciser du coup. Là, je sais pas ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être le confinement, mais je reçois de plus en plus de questions. Mais je suis un peu gênée du coup parce que du coup je sais pas d'où ça vient. je sais pas d'où ça vient. Enfin, je sais vraiment pas d'où ça vient parce qu'en ce moment je suis pas très présente. Je me protège aussi beaucoup parce que la situation en ce moment n'est pas facile et que j'ai besoin de souffler. Mais j'ai beaucoup de questions du coup auxquelles je sais pas toujours trop quoi répondre et du coup je me dis bon, je mets de côté et je verrai plus tard. Et sinon, la partie la plus importante, c'est que dans ma pratique, c'est l'art et l'art. Voilà. Oui, j'ai cru entendre en effet que tu utilisais l'art dans ta magie, tu l'as dit un petit peu dans ta présentation,
Tu peux nous en dire un peu plus? Par exemple, je fais des baguettes pinceau. C'est un gros délire que je me suis tapé. J'en parle un petit peu sur ma chaîne, j'en parle un petit peu aussi chez Mystic Moon. J'ai un chaudron en cuivre que j'ai trouvé à vraiment pas cher chez une antiquaire et qui est vraiment trop mignon, quoi. Il est un peu tout pourri, cabossé, mais je l'aime trop. Et je l'ai mis sur mon bureau. Et comme j'aime beaucoup peindre, je sais jamais où fourrer mes pinceaux. C'est toujours un bazar pas possible. Et je suis un peu maniaque. Alors du coup, je les ai mis dedans. Un jour, j'ai fixé mon bureau, j'ai vu les pinceaux dans le chandreau, mais c'était sous mes yeux en fait. J'ai eu un espèce de flash et je me suis dit mais l'art et la pratique. De toute façon, la magie en soi c'est de l'art, c'est pas de la science, c'est de l'art. Ça m'a vraiment toqué quoi. Je passe mon temps à construire des choses. Je me fais des talismans, je vais chercher des bouts de bois, je les peins, je les attache. Vraiment, je passe mon temps à faire ça. Et j'ai été prise par une espèce de fièvre, une fièvre artistique. Je me suis mise à faire des baguettes pinceaux. Voilà, une fièvre créatrice. Je me suis mise à faire des baguettes pinceaux en fait. J'ai acheté de la Fimo. Je savais pas du tout m'en servir et je me suis dit bon YOLO, on va y aller à l'inspiration, on verra bien. Et du coup, je me suis mise à commencer à faire des baguettes pinceaux sur lesquelles j'insère des cristaux. Je leur donne une certaine forme, pardon. Je les décore, je m'amuse vraiment à leur donner une certaine apparence. Il y en a même un ici qui s'est retrouvé avec une référence de pop culture parce que je l'ai fait devant Dark Crystal et du coup, c'est devenu comme ça. Parce que j'aime énormément la pop culture aussi, faut savoir, et que pour moi ça a une place aussi dans ma pratique. Et du coup, dans mon eau de lune, j'insère un peu de plantes, et cette eau de lune en fait, elle va dans mon contenant qui sert à nettoyer les pinceaux ou avec l'aquarelle. Voilà, donc c'est plusieurs petites choses en fait qui font que j'insère vraiment de ma pratique dans mon art selon ce que je fais. Pas toujours tout, hein, parce que des fois j'ai juste envie de gribouiller, mais selon ce que je fais, j'y pose vraiment une attention. Et surtout, je l'utilise parfois pour relâcher la pression, pour tout dégager et vraiment m'apaiser. Et ça a été une évidence au bout d'un moment que ça faisait clairement partie de ma sorcellerie en fait. Ça veut dire que de la même manière qu'on trace un pentacle, ça veut dire que toi t'as déjà cette particularité, quoi que tu traces, t'es pas obligé de faire du sigil, tu peux très bien faire ton œuvre, ton intention elle est dedans en fait. Pour certaines choses oui, mais je fais aussi du sigil. J'aime énormément le sigil. D'ailleurs quand j'ai découvert les sigils, pareil. Grosse fièvre créatrice. Ouais, mais justement, c'est bien parce que du coup, tu sors des pentacles déjà existants et c'est jackpot pour une créa comme toi, quoi. Ah bah quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais c'est génial. Et du coup, j'ai commencé à remplir plusieurs pages de mon grimoire et je me suis dit à un moment donné, enfin mon livre de pratique, pardon, je l'appelle pas mon grimoire. J'ai commencé à me dire, là va falloir te calmer, parce que si jamais il y en a trop, au bout d'un moment, ça n'a plus aucun sens. Mais de toute façon, l'art est absolument partout. Dans les tarots et les oracles, c'est de l'art, parce que les illustrations, elles parlent énormément. Ouais. Chaque petit détail peut parler, et il y a des personnes qui ne regardent même pas le texte. Il y a des personnes, elles regardent juste les détails des cartes, et pour elles, tout est là. Tout est... Et en fait, c'est vrai, parce que c'est exactement comme ça que les ont conçus, en fait, les artistes qui ont fait les cartes. Et par exemple, on parle de sigil, mais mon contenant d'eau pour peindre, il y a un sigil aussi. J'ai pas un sigil dessus, je bidouille toujours. C'est génial. C'est comme dans mon livre de pratique, toutes mes pages. Par contre, ça pue un peu, faut s'y faire parce que le temps que l'odeur parte. Mais je tartine toutes mes pages de filtre à café pour faire un effet vieilli. Pour l'effet parchemin. Ouais. Super. Ouais, Mais t'as de la patience. Hein. En fait, non. En fait, c'est quand j'ai une passion, je focus complètement au point où je peux carrément oublier de manger. Alors que la plupart des choses, mais je peux vite en avoir marre. Je trépigne, j'ai la jambe qui tressaute. Je me dis bon, ça finit quand ? Et c'est insupportable. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je regarde une série, si jamais il y a beaucoup d'épisodes, il faut absolument que je fasse quelque chose en même temps, sinon ça va pas. Oui, donc je suis comme une possédée en train de créer un truc en même temps, mais sinon ça va pas quoi. Ou alors j'écris, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette notion dans ma pratique justement de pop culture. Et quand je dis ça, par exemple, je me suis refait les Buffy parce que c'est une série que j'aime énormément. Dans cette série, il y a énormément de paganisme, de sorcellerie.
Mais C'est complètement. quelque chose de fou. Je l'ai revu en étant clairement dans ma tête sorcière, et dans ma tête, ça a fait Hiroshima. J'ai tout analysé, à chaque fois j'ai décortiqué tout, mais c'est génial, mais vraiment, mais cette série déjà que je l'adore, mais là j'étais comme, mais c'est fou, c'est génial, c'est absolument génial. Quand Jenny Calendar se décrit comme techno-païenne, j'ai limite hurlé de joie, j'étais comme, mais c'est vraiment trop bien. Alors tout à l'heure, tu disais que notamment tu mettais des poudres d'herbe dans ton eau lustrale pour nettoyer tes pinceaux. Donc au-delà de l'art, tu utilises quand même les plantes, les herbes. Oui. Alors est-ce que je peux me permettre cette question? Parce que bon, on est quand même dans l'herbier de l'année Corvus. Quelles sont ta ou tes herbes en fait de prédilection dans ta pratique? Je peux pas choisir qu'une seule plante. Donc il va y en avoir plusieurs. Alors j'adore la sauge. La sauge que j'ai, en fait, je l'ai achetée il y a longtemps. Mais mon objectif, c'est de me planter ma propre sauge officinale. C'est vraiment le but que j'ai. Parce que la sauge, j'aime vraiment trop cette plante. Une fois que j'ai commencé à l'utiliser, c'est vraiment devenu une drogue. Et puis une fois qu'elle part, elle peut vraiment, elle prolifère vachement vite. Tu vois, tu peux avoir un bon buisson et voilà. Mon bâton de sauge, en fait, c'est de la sauge de Californie. Du coup, apparemment, à la plantation là-bas, c'est un peu de l'abus, quoi. Mais je le savais pas quand je l'ai acheté. Parce qu'en fait, tu as pris de la sauge blanche. Oui. C'est, normalement pour les fumigations, c'est ce qu'on utilise parce qu'elle est plus riche en huile. En fait, c'est à peu près normal, on va dire, étant donné que la sauge blanche a besoin de pays un peu plus chauds et secs. Sauf que en France, avec le dérèglement climatique, la chance dans notre malchance, c'est que on peut en cultiver aussi. Donc il y en aura bien sur Terra Druidée si tu veux. La production française du petit producteur. Écoute, vu que j'ai pas la main verte, je commanderai chez toi. Donc oui, c'est la sauge que je mets dans mon eau de lune. J'en mets des petits grains. Donc tu mets de la sauge officinale, hein. Oui. Puisque tu lui as parlé de la sauge blanche pour les bâtonnets de fumigation, je suppose que du coup c'est la sauge officinale que tu mets en... D'accord. C'est la seule sauge que j'ai réussi à trouver par chez moi en fait. Manque de choix, c'est aussi ça, aussi des fois, quand il n'y a pas vraiment le choix, on fait avec ce qu'on a. Pour le coup, c'est la sauge que j'ai trouvée dans la boutique qui était près de chez moi. Dans une autre boutique, elle les vendait en flacon et pareil, c'était la seule que j'avais trouvée. Il y a la version en sang que j'achète plus du tout, du coup maintenant, parce que j'ai décidé justement de ne plus acheter cette sauge-là à des grosses productions. La prochaine fois que je me réapprovisionne, c'est vraiment en conscience. Sinon, une autre plante que j'aime énormément, c'est la lavande. Je suis obsédée par la lavande. Et tu utilises dans quoi du coup, toi, la lavande? La lavande, des fois, c'est surtout pour essayer de me calmer. Je fais brûler de l'eau chaude, j'en mets un peu dedans et je laisse respirer. Et du coup, je l'utilise aussi beaucoup en huile essentielle. Et sinon, c'est des plantes que j'utilise parfois quand je bricole des petites choses, genre bouteille de sorcière ou offrande. Ça fait partie des plantes que je peux donner, oui, parce que c'est une plante à laquelle je tiens énormément, qui compte beaucoup pour moi et spirituellement. Quand tu utilises en huile essentielle, tu l'utilises à quelle fin? Tu l'utilises dans ta pratique ou plutôt pour ton bien-être personnel? Non, c'est plutôt pour mon bien-être, pour le coup. D'accord. Il y a la menthe poivrée que j'aime bien utiliser pour renforcer l'action des autres plantes. Je sais aussi que cette plante-là, elle peut être utilisée pour reprendre un peu courage, pour effectuer des tâches longues et pénibles, pour gagner un peu de force, des choses comme ça. Il y a la fleur d'oranger qui est pour moi la fleur cocooning, amour, chaleur et compagnie. La fleur de rose, celle-là ces derniers temps je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise beaucoup dans mon petit pot d'offrande parce que pour moi c'est vraiment une petite plante. Je l'utilise aussi vraiment pour me connecter à l'univers en fait. C'est peut-être bizarre. Oui, elle t'apaise, elle t'aide à te centrer peut-être. Un peu, oui. Ça a une odeur que j'aime énormément en plus. Par contre, je fais pas vraiment de rituel d'affection ou d'amour ou des choses comme ça. Voilà, celui que j'ai fait quand j'avais 14 ans ne compte pas. C'est vraiment une fleur que j'utilise essentiellement pour ça. Et il y a la citronnelle aussi que j'aime beaucoup. C'est plutôt une plante de guérison et une plante que je relie beaucoup à la spiritualité. Je les utilise plus comme outil de correspondance en fait. Généralement. Il y a des petites choses aussi, par exemple, quand je confectionne des potions ou des sachets pendant les sabbats. J'utilise aussi certaines plantes dans ma poupée de Yule, parce que je suis amusée à faire un petit rituel de magie des poupées, que j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça. J'ai mis des plantes aussi dedans.
Donc je les utilise Ouais. beaucoup pour ce genre de petites choses. Mais comme je le disais, j'ai pas la main verte. Malheureusement, je suis pas sur des plantes fraîches. Je suis sur des plantes séchées principalement. De toute façon, j'adore les plantes séchées. Non, puis ça fait toi une très bonne future cliente de Terra Druidée. Ah, ça c'est sûr. Non, puis après, c'est vrai que autant si on va prendre une feuille de basilic fraîche, elle va suffire pour un rituel, autant si on la prend séchée, forcément on va devoir en prendre un petit peu plus. Mais ça a tout autant d'effet quand même. Ah, il y a une plante que j'ai pas citée. Mais attention, on va tomber dans le psyché. Oui. C'est l'absinthe. J'ai un ami qui m'a offert de l'absinthe séchée. À boire, elle est un peu forte. J'avoue que j'aime pas trop. Elle est pas. C'est un peu spécial. Ouais, mais tu la prends déjà macérée ou tu Non, l'infuses j'en fais toi-même? moi-même. Tu veux que je mette des warnings moi aussi? Parce que je vais m'y mettre. Hein. Non, mais en fait, ça a juste fait une tisane. Et c'est tout. Après, dans l'alcool, ça passe Oui. très bien. Hein. Non, je l'ai fait surtout imifuger plutôt. Enfin, je la brûle surtout Ouais. un petit peu. Mais c'est un tout petit sachet que j'ai toujours, alors que je l'ai depuis plus d'1 an, parce que c'est vraiment avec parcimonie, quoi. Oui, donc vaut mieux le garder en Oui. fumigation, ouais, c'est sûr. Parce que là, en plus, elle risque de s'altérer. Oui, mais après, je suis désolée, je pourrais pas te fournir si on n'a pas le droit de la vendre, celle-là. Elle est réservée à la pharmacopée. Il y a des plantes comme ça. Ah bah oui, ben c'est sûr. Bon après c'est une plante qu'on m'a offerte et voilà quoi, j'ai testé et la personne m'a dit tu peux t'en faire en tisane et j'ai goûté, j'ai pas aimé, c'était pas bon. J'ai mis 3 tonnes de sucre et au final ça m'a rien fait, donc je me suis dit ouais bon bah. Ouais, après en tisane tu peux quand même la boire. Après faut pas dépasser quand même une certaine dose. Et en fait c'est une plante amère, c'est pour ça c'est des plantes apéritives. Donc c'est pour ça que les plantes apéritives, on va tendance à les mettre dans de l'alcool pour que ça nous fasse des apéritifs. Voilà. Non mais du coup, d'où l'amertume qui est vraiment pas terrible en fait en infusion, clairement. C'était clairement de la curiosité, hein. C'est vraiment, je me suis dit bon, allez, j'en ai pas mis beaucoup. Par contre j'ai vu qu'il m'y fugeait, j'avoue que quand je la fais brûler, il faut pas abuser. Je crois que ça doit être un peu comme le laurier, non? J'ai jamais testé. Vraiment, c'est fort et c'est dense. Du coup, ça a tendance à rester un peu sur place, quoi. Faut pas hésiter, en fait, à le mélanger à une résine comme de l'oliban. Oui. Voilà. On a fait le tour des plantes ou pas? Bah écoute, je pense oui. Déjà, j'en ai donné plus qu'une, donc... Mais écoute, en même temps, si ce sont toutes tes plantes chouchou que tu n'arrives pas à les ranger par affinité, je comprends. Merci beaucoup, Swan, d'avoir tenu éveillé pour me donner un peu de ton temps pour ce podcast et partager avec nous tout ce que tu as partagé, et notamment les plantes et la manière dont tu les utilises. Bah écoute, merci à toi de m'avoir invité surtout. Bah écoute, c'était vraiment un très grand plaisir. Bah c'est largement réciproque, surtout que comme je te l'expliquais, tu fais partie des personnes qui m'ont vraiment aidé quand j'ai commencé à me lancer dans tout ça très sérieusement, et ça représente beaucoup pour moi quand même. Donc j'ai été très touchée quand tu m'as invitée. Bah, ça me touche d'autant plus. Merci. Merci beaucoup, Swan. Puis à tous les auditeurs, je vous dis à une prochaine fois. Et puis Swan, à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'herbier de Lana. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires que j'ai hâte de découvrir, et à bientôt dans un nouvel épisode.